Autre message important, encore une fois, autre basique de management, c'est n'hésitez pas, faites un essai, quoi. C'est mieux que de rien faire. Arrêtez de discuter, arrêtez de dire on ne sait pas comment. Faites un essai, et encore une fois, on a le droit à l'erreur. C'est bien, vous allez faire un essai, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, ok, mais c'est pas grave. Vous avez fait un essai, vous avez appris quelque chose. Qu'est-ce que vous avez appris? Et voilà, donc, et dans ce que vous avez appris, comment ça va vous servir pour la suite, quoi. Donc, on va peut-être revenir sur ce point-là, parce qu'il est très fort, ce point-là. Ce qui n'est pas évident quand on le lit comme ça, c'est que c'est par rapport à des standards qui sont omniprésents. Donc il y a une façon de faire tout, jusqu'à attacher ses lacets. Okay, il y a le standard écrit de Toyota de comment on fait. Et tout le monde les connaît par cœur. Donc il y a une façon de faire. Et là, ils disent, mais il ne faut pas que ça devienne un carcan. On soit capable d'essayer autre chose. Et donc on sait que là, on fait un essai. Normalement, c'est le standard. Là, on fait un essai, on va regarder. On va essayer de voir ça. Voilà. Alors, pour TMF, par exemple, une bonne illustration de fait un essai, c'est on voulait passer en 3 équipes. Les Japonais, TMC nous ont dit, mais non, chez Toyota, ça marchera jamais, c'est pas possible. Il n'y a pas d'usine qui fonctionne en 3 équipes, donc avec la logistique, la supply chain, les fournisseurs, comment on sait pas. On s'est dit, on veut être en 3 équipes en 2006 pour la deuxième génération d'Iris, parce qu'on sait que de toute façon, si on veut que le site continue à être rentable, etc., il faut faire plus de 180 000 véhicules. Voilà, donc on s'est dit en 2004, on va faire un essai, on va fonctionner en 3 équipes. Alors on n'avait pas de volume, suffisant pour faire ça. On dit c'est pas grave, on va faire un takt time de 80 et quelques secondes, 84 de mémoire, et puis on fonctionne en 3 équipes. Et pour montrer qu'effectivement on est capable de fonctionner en 3 équipes. Ça veut dire qu'on est capable de faire de la maintenance en 3 équipes. Donc c'est-à-dire qu'il faut comment on réorganise notre maintenance, comment on la prépare, comment on transfère des activités de maintenance préventive qu'on faisait la nuit en week-end, comment voilà. Puis après, les Japonais disaient mais d'accord, mais et la formation du personnel, quoi. Comment vous allez former le personnel en équipe de nuit? Voilà. On a mis en place effectivement les activités de formation du personnel en équipe de nuit, etc., etc. Donc on a fait un essai pendant 6 mois. Et puis on a dit, voilà, on est capable de tourner en 3 équipes. Avec les fournisseurs, pareil. C'est-à-dire comment les fournisseurs. Donc on a avec la logistique externe, la supply chain, montré qu'effectivement on pouvait aussi fonctionner avec les fournisseurs en 3 équipes et tout ça. Puis à la fin de l'essai, ok. Donc en 2006, on y va, on démarre en 3 équipes. Donc voilà. Vous avez qu'il y a une bonne dizaine de cas, celui-ci est le plus gros, mais il y en a une bonne dizaine d'autres cas, où c'est l'audace étrange de Onin qui a fait construire ce qu'ils ont. Ce n'était pas Toyota, c'était les fous de Onin, puisque personne n'a jamais chez Toyota ou dans l'automobile fait autre chose que du 2.8. Et d'ailleurs le modèle que tout le monde commençait à adopter, c'était le modèle dit Toyota de 2.8 pour que le 3e poste on puisse faire l'entretien des machines. Tout le monde disait ça, c'est comme ça qu'on fait tourner une usine. Et c'est fou, ils ont dit non, pour augmenter la rentabilité, il faut que les machines tournent plus, ils n'ont pas tourné 3.8. Et le problème de la maintenance, on va juste la faire plus vite, etc. Vous verrez plus tard, la maintenance, c'est bien ce que tu as fait, mais tu as pris 2 minutes de plus que le standard.